le numéro 1 de la revue Pouvoirs locaux et dans son premier éditorial, Jean-Marc Onnet écrit « Une naissance est toujours un mystère ». Mais elle est aussi le commencement d'une aventure. Cette aventure, celle de l'Institut, fut portée par Paul Graziani et par son binôme, Jean-Yves Le Drian. Écoutons quelques instants Jean-Yves Le Drian, qui tout récemment donnait sa définition de la culture institut. Messieurs Piron et Baligan, moi-même, il fut un temps un institut qui, depuis 28 ans, d'une certaine manière, a une forme de poil à gratter de l'ensemble des acteurs de la vie publique en France, en indiquant que la décentralisation n'est pas uniquement une technique, une opération strictement administrative, mais que c'est une grande force politique qui peut tracer des dessins et des espoirs pour une démocratie renouvelée. Avec ce mélange de responsabilité et de provocation qu'a toujours été cet institut, pour interpeller et pour fonder des concepts nouveaux de la démocratie. Toujours dans son premier éditorial de la revue Pouvoirs locaux, Jean-Marc Onnet titre « Vivre ensemble » et pointe déjà sur l'urgence de penser et repenser la décentralisation comme un projet de société. Fort de ses fondamentaux, les travaux, les groupes d'études de l'Institut et les contributions du réseau académique et experts de la revue Pouvoirs locaux s'articulent dans les années 90 autour d'une majeure, la nécessité d'un renforcement du bloc communal grâce à l'intercommunalité. En effet, durant le colloque organisé à Marseille en 1992 sous la direction de Michel Crozier et titré « La décentralisation réforme de l'État », un député qui n'est pas encore président de l'Institut, Jean-Pierre Baligan, déclare publiquement que la décentralisation doit s'ordonner autour d'un binôme région-intercommunalité, en précisant que la question de l'élection au suffrage universel des présidents de ces structures est centrale. Toujours dans les années 90, c'est à Lille, chez Pierre Mauroy, que se déroulent les premières assises de la décentralisation qui posent la problématique suivante. Comment passer d'une décentralisation conçue comme une centralisation aménagée à une décentralisation intégrale qui pourrait emprunter certains traits aux États fédéraux? Les années 2000 s'ouvrent par les troisièmes assises de la décentralisation à Strasbourg, au cours desquelles, publiquement, Pierre Mauroy plaide pour que les délégués communautaires soient élus au suffrage universel direct. Assises au cours desquelles Guy Carcassonne souhaite en finir avec l'uniformité et qui lance à la tribune « L'égalité exige-t-elle l'uniformité ?» Une interpellation que fera d'ailleurs sienne Jean-Pierre Bel dans la revue Pouvoirs locaux en 2012. Poursuivons les années 2000 avec le rapport Portelli, porté politiquement par Jean-Pierre Baligan, Pierre Méhaignerie, Robert Savy et Adrien Zeller. 3 propositions sont lancées dans le débat. Premièrement, la fin de l'interdiction de la tutelle. Deuxièmement, l'évolution du mode de représentation du Sénat. Troisièmement, le choix de l'organisation institutionnelle territoriale. Là encore, signe du chemin parcouru, le président Philippe Richert est à l'initiative qu'il porte au travers du Conseil d'Alsace, qui incarne ce mouvement. En 2003, Adrien Zeller publie « La France enfin forte de ses régions » et Raymond Barre, qui préface son ouvrage, exprime le souhait, je cite, que le siècle qui commence fasse de la République unitaire et uniforme une République unitaire forte de sa diversité. 2004 marque le « N'ayons pas peur d'une régionalisation ». Je cite, « Telle est l'interpellation de Jean-Pierre Baligan en ouverture du rapport de Romain Pasquier ». Ce sillon de réflexion trouvera en 2010 une expression juridique dans un rapport de Jacqueline Doménac intitulé « Quelles conséquences d'un pouvoir législatif régional sur les politiques publiques ?» En 2006, la question d'une vraie distribution du pouvoir normatif entre l'État et les collectivités territoriales est à nouveau posée par Bruno Raymond. À quelques mois des présidentielles de 2007, l'Institut et la revue Pouvoirs locaux décident de rassembler ces 20 ans de travaux, réflexions et influences dans un opuscule qui sera présenté aux candidats. L'ouvrage fixe encore aujourd'hui le corps de doctrine de l'Institut. 2008 ne marque pas seulement le début de la crise internationale, c'est aussi le temps où l'exécutif de l'Institut, Jean-Pierre Baligan et Adrien Zeller, puis Jean-Pierre Baligan et Michel Piron, ont le sentiment et expriment la conviction que la décentralisation n'est plus seulement au milieu du gué, mais qu'elle arrive à bout de souffle, non seulement parce que les collectivités territoriales seraient attaquées par un pouvoir politique, mais parce que c'est l'action publique qui risque d'être attaquée. En ouvrant ses travaux aux enjeux de la gouvernance, l'Institut poursuit sa vocation de décloisonner le débat État-collectivité territoriale et place la notion d'unité de l'action publique au centre de la recherche d'un ordonnancement des responsabilités efficace et démocratique, et comme une exigence permanente au service d'un intérêt général rénové.